Bonjour et bienvenue. Assemblée nationale, fin de l'entourloupe avec l'adoption de la proposition de loi modifiant son règlement intérieur. La loi organique numéro 10/2024 adoptée par la quasi-totalité des députés, renseigne Source A. Avec cette adoption de la loi portant à réactualisation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, Sud Quotidien estime que les députés ouvrent la porte à Sonko et que la balle est dans son camp pour la tenue de la déclaration de politique générale. La Tribune pense que toute voie de prétexte du Premier ministre Sonko est fermée. Le Quotidien, le verdict de son côté, est revenu sur les premières déclarations du ministre de la Justice Ousmane Diagne devant l'Assemblée nationale. Et puis un autre sujet mis en exergue ce matin par la quasi-totalité des quotidiens parus, lancement de la plateforme de déclaration par le ministre de la Communication Aliou Sall. Les entreprises de presse invitées à s'identifier. 24 heures Yénikay évoque à ce sujet. Médias, les dessous et les sous-dessous. D'après les propos du ministre relayés par le même journal, 45% des 1,9 milliard n'ont pas été injectés dans les entreprises de presse. De même, 86% des journalistes reporters n'ont pas de cotisation sociale. Le quotidien Source A affiche le parfum de scandale du siècle avec le ministre qui, dans le quotidien publie la liste des organes bénéficiaires du fonds d'aide à la presse. Le journal écrit un débat de fond et sur le même sujet, dans Direct News, le ministre ajoute « Certaines entreprises de presse au Sénégal, depuis 33 ans, n'ont jamais obtenu d'autorisation. Audit des médias au Sénégal, faits et chiffres s'exclame Réumi Quotidien. Cependant, même si le patronat reste ouvert au dialogue, toutefois, il conteste les chiffres avancés par le ministre et par la même occasion, sur la journée sans presse, le CEDEPS applaudit et tire un bilan satisfaisant. Concernant la réussite de cette journée sans presse, le CEDEPS jubile, mentionne les quotidiens, rapportant que la presse dans sa globalité a accepté de se priver de recettes importantes pour ce jour. Plusieurs médias africains, européens et américains ont également relayé l'information et que la journée sans presse était la réponse au refus de dialoguer des nouvelles autorités. Dr Cherdien, l'ex-directeur de l'ONAS, sort de sa réserve. Les premiers règlements de compte à la une du quotidien L'Enquête. Sur son limogeage à la tête de cette direction, Cherdien dit dans Walfadjri Quotidien, je cite, « J'ai dit non à des marchés d'attente directe que le ministre voulait m'imposer. » Dr Cherdien jette son ex-ministre de tutelle dans les caniveaux. Titre à ce sujet le Dakarois. Déballage dans l'Observateur. L'ex-directeur général de l'ONAS s'est livré pieds et mains lié à la mafia de l'ONAS. La guerre des chers. Dr Cherdien détruit le ministre Dieye. Commente le quotidien Le Point. La Tribune nous parle du système de lobby de l'assainissement dénoncé par Dr Cherdien. Pendant ce temps, sur sa gestion décriée, l'évidence écrit le directeur général du port en eau trouble. Poursuivons toujours cette revue des quotidiens. Commémoration du massacre de Thiaroye. Un comité installé informe l'éveil quotidien. Parlons de commémoration. Maguel de Touba, édition 2024. Le marché bien approvisionné en oignons et pommes de terre fait savoir grand panel. Variole du singe au Sénégal. Dakar renforce sa surveillance épidémiologique. Nous terminons en sport Premier League. Jackson, Iso, Sarr, Ndiaye et Gana. Réumi Quotidien Sport souligne que ces lions sont à la quête de la couronne. Par ailleurs, Serie A, Boulaye Dia à la Lazio de Rome pour 2 ans. Lit-on dans le Dakarois Sport. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture.